C'est un accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation du MPS par la population. Aussitôt arrivé, l'équipe de Alary Dikone a échangé avec les membres du conseil départemental du MPS sur la redynamisation du parti et surtout de maintenir la confiance entre les militants de la base et ceux du sommet. Au cours de cette rencontre, les membres du conseil ont été informés sur le contenu du chronogramme électoral rendu public par la CENI. Alary Dikone a invité les militants à faire preuve de leur militantisme afin de relever les défis le moment venu. Juste après cette rencontre, la mission du MPS est allée sensibiliser les chefs traditionnels et religieux sur le respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus, sur l'importance de la cohabitation pacifique et surtout solliciter leur contribution pour la réussite des élections prochaines. Alary Dikone a profité de l'occasion pour expliquer aux autorités coutumières et religieuses l'essence de l'élévation du chef de l'État au titre du maréchal. Un leader qui s'est sacrifié pour sa population et qui a une vision qui renforce davantage notre cohésion sociale, la paix, le développement et tout cela. Donc voilà pourquoi nous sommes venus parler. Donc on est venu ensemble avec les chefs traditionnels parler aux chefs de l'État que nous sommes vraiment satisfaits et nous l'encourageons. Qui dans ce monde n'a pas dit merci? Le remerciement, c'est justement, nous avons vu que la plus haute distinction pour exprimer notre gratitude, c'est lui offrir l'élévation de cette dignité de maréchal. Les chefs traditionnels et religieux remercie l'Assemblée nationale pour avoir élevé le chef de l'État à la dignité de maréchal du Tchad. Le programme de la sécurité alimentaire et nutritionnelle SAN vise à promouvoir le développement socio-économique du Tchad par une réduction de la malnutrition. Dans son intervention, la coordinatrice du programme SAN, Madame Issabadi Khadija Clémence Dambao, a souligné que ce programme est le premier à intervenir au Tchad dans un contexte multisectoriel et multi-acteurs. Le programme intervient selon l'approche faire-faire et il s'attelle à exécuter des actions du genre, à améliorer la capacité productive des producteurs des zones cibles en réalisant des réhabilitations et des aménagements hydro-agricoles avec la participation des bénéficiaires directs afin d'introduire une pérennisation des ouvrages. Un appui accompagnement aux producteurs cibles est prévu pour intensifier et diversifier la production. Lançant les activités du programme, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Seyd Mahamad, a invité tous les acteurs impliqués dans le programme à contribuer efficacement pour la réussite du programme. L'émergence du Tchad que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, appelle de tous ses voeux, ne pourra être effective dans sa culture de redevabilité et de monitoring régulier. C'est en cela que nous, acteurs de développement et autorités provinciales, tous ici présents, devons nous assurer d'une gestion efficiente et inclusive des réalisations du programme afin de faire valoir l'engagement de l'État tchadien et de ses partenaires à lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Notons que ce programme concerne 5 provinces, à savoir la Tandjilé, le Logone occidental, le Guéra, le Wadifira et le Ouaddaï.